J'en ai marre, tu me saoules. T'arrêtes pas de nous parler de ton père pété de thunes, là. Alors mon père, il m'a acheté ci, mon père, il m'emmène en voyage, mon père, il a plein de fric, merde. Tu me crois pas, c'est ça? Pendant combien de temps vous allez raconter des salades à ce gamin? Abdel Fedallah est le fils d'un gros trafiquant de drogue. Je veux que vous annonciez à votre fils que vous êtes en préventive. S'il t'appelle, tu me le dis. S'il se passe quelque chose de grave, je vais être au courant. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe d'Abdel. C'était mon père, j'ai loupé. Rappelle-le. Ça répond pas. Personne ne saura jamais que nous avons enterré ces saloperies il y a 20 ans. Faut qu'on parle tous les deux. J'ai rien à vous dire. Et vous avez fait comment pour le faire avouer? Je lui ai fait peur, t'as pas en savoir plus. Tout ce qu'il veut, c'est trouver des preuves contre les responsables de l'explosion. C'est vous qui êtes derrière tout ça depuis le début. C'est quoi ce sang? C'est rien. Franck, ça va trop loin là. Il faut que tu te rendes. Nous, on cherchera des preuves de notre côté. J'irai pas voir les flics. Est-ce qu'il y a une personne mêlée à cette affaire qui aurait pu être agressée par ruse? Jean-Louis Sajou. Je vais aller le voir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous ne l'avez pas vu du week-end. Vous êtes sûr qu'il n'est pas rentré chez lui puis reparti? Très bien. Merci, madame, merci. Bonjour, commissaire. Monsieur le juge, Vous avez du nouveau? il s'ajoute est introuvable. Je viens d'avoir sa femme de ménage. Elle ne l'a pas vu depuis vendredi dernier au matin. Ce qui confirmerait que c'est bien lui qui a été torturé ici. Ouais. J'ai eu le labo. Les traces de sang qu'on a trouvées sur le bâillon et les liens sont du groupe O négatif, qui est le groupe sanguin de l'Issajou. Les analyses ADN sont en cours pour confirmation définitive. Vous avez appris quoi d'autre? La victime a été traînée sur le sol jusqu'à la porte. Elle a d'ailleurs laissé une trace de doigt ici. Par ailleurs, le pass de Jean Lissajou a été utilisé pour sortir de la société vendredi dernier à 19h17. Pas de sang dans le couloir? On cherche, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et au niveau des empreintes? Ils ont passé une bonne partie de la nuit à faire les relevés. Je n'ai pas encore les résultats. Est-ce que vous avez localisé l'appel de l'homme qui vous a prévenu? Oui, une cabine téléphonique à quelques rues d'ici. Vous pensez que l'Issajou était encore vivant quand ils sont partis? Si l'empreinte sur la porte est bien la sienne, je dirais que oui. Il avait peut-être dans un sale état. Est-ce que vous avez retrouvé dans les papiers quelque chose se rapportant au fût de benzodioxine? Non, absolument rien. Alors ça, c'est pas normal. L'Issajou devrait au moins avoir une copie des différentes analyses qu'il a effectuées pour nous. Je présume que ceux qui l'ont enlevé ont tout emporté avec eux. À moins que l'Issajou n'ait conservé ses documents ailleurs. Dans ce cas... Excusez-moi. Madigan. Merci, très bien. Qu'est-ce qui se passe? En dehors des empreintes du personnel et de celles de Jean Lissajou, les seules qu'on ait retrouvées ici sont celles de Franck Ruiz. Je peux te parler 2 minutes? J'ai pas trop le temps là. Tant pis, tu m'écoutes quand même. J'en ai marre d'être gentil avec toi, là. Je sais pas où est Franck, je vous l'ai déjà dit. Je te crois pas. Alors maintenant, tu réfléchis bien avant de répondre, parce qu'au stade actuel de l'enquête, tu protèges probablement un assassin. Quoi? Franck est suspecté de violence ayant pu entraîner la mort sur la personne de Jean Lissajou. Non, c'est pas possible, Franck ferait pas un truc pareil. On a retrouvé ses empreintes dans le bureau de la victime. Mais c'est pas Franck, vous le savez, vous le connaissez. Mes sentiments entrent pas en ligne de compte. Tout ce qui m'importe, c'est de retrouver Jean Lissajou avant que Franck n'ait pu le tuer. Mais Franck n'est pas un assassin, tout ce qu'il veut, c'est retrouver les responsables de cette explosion. Et pour ça, il utilise des méthodes inadmissibles. Parce que vous croyez que faire exploser de la benzodioxine et envoyer un petit garçon à l'hôpital, c'est admissible? Johanna, dis-moi où il est. Franck se contrôle plus. Faut qu'on intervienne pour stopper cette spirale de violence. Je sais pas où il se cache. Est-ce que tu le vois? Non. Je te préviens, Johanna, t'es majeure. Si je retrouve Jean Lissajou mort, je te mets en examen pour entrave à la justice et faux témoignage. Quoi? En une semaine, vous avez déjà dépensé 250 € pour Abdel? Ouais, et il nous reste 200 € pour finir le mois. Comment on va faire? Et vous lui donnez quoi à manger à ce gamin? Du caviar? Ouais, des langoustes au petit déjeuner. Bon, on va commencer par supprimer les yaourts aux fruits, les sodas, la viande. Et avec ça, normalement, on devrait rentrer dans le budget. Ouais, puis on fait des pommes de terre midi et soir. Et des pâtes. Ouais, puis il repartira d'ici avec 150 kilos. Eh ben, il aura qu'à faire du sport. On voulait avait supprimé le tennis, c'était trop cher. La course à pied, c'est très bien. Hein, il suffit d'un t-shirt, un short et une paire de tennis. Ah bah, vous lui en parlerez. Et puis, il y a autre chose qu'on va supprimer. Le psy. Non, parce que 45 € par semaine, c'est hors de prix. Hein. Et puis, il va très bien, là. Hein, il s'est fait de nouveaux copains. Il a plus besoin de psy. Vous avez demandé à son père de lui téléphoner pour lui dire la vérité? Oui, mais je crois qu'il l'a pas encore fait.
Et quand Abdel sera au courant que son père deal, c'est vous qui lui remonterez le moral. On va garder le psy. Je veux pas dire, moi, mais c'est vous qui faites des dépenses inconsidérées. Hein. Ce matin, j'ai passé 150 € avant qu'il parte au lycée pour les billets. Quel billet? Il m'a dit que vous vouliez l'emmener voir au MRN, au Vélodrome. Alors, il est allé acheter les billets. Quel petit con. Bonjour, mademoiselle Issajou. Je viens vous voir au sujet de votre père. Ça m'intéresse pas. Je veux plus le voir. Il a fait sa fortune en polluant cette planète et en sacrifiant la santé des gens. Il me dégoûte. Je dois quand même vous prévenir, il a été agressé et enlevé. On ne sait pas où il est. Vous êtes simplement parti avec la caisse? Vous avez envisagé ça? Les circonstances de sa disparition laissent penser qu'il a subi des violences physiques. Mais on ne sait pas lesquelles. Alors vous savez quoi, exactement? Son bureau a été mis à sac. Nous avons trouvé des liens et un bâillon taché de sang. Il y avait aussi de nombreuses taches de sang sur le sol. Vous voulez dire qu'il a été torturé? C'est possible, oui. Ça s'est passé quand? On a appris sa disparition ce matin, mais l'enlèvement daterait de vendredi dernier. Vous savez qui a fait ça? Nous soupçonnons Franck Ruiz. Il veut venger son fils et il s'en est pris récemment à ceux qu'il estime être coupables. Il les a tous enlevés et torturés? Non. Non, jusqu'à présent, il s'est contenté d'agressions verbales et de menaces avec un couteau. Mais vous pensez pas qu'il y a des gens plus puissants que Franck Ruiz qui pourraient s'en prendre à mon père? Qui ça? Les industriels qui sont responsables de la pollution au Mistral. La dernière fois que je l'ai vu, mon père m'a dit qu'il montait un dossier de preuve contre eux. Je l'ai pas cru. Mais ça pourrait être un mobile, vous croyez pas? Il vous a donné des informations sur les gens qu'il suspectait? Non. Sur le moment, j'ai compris qu'il avait plus ou moins magouillé avec eux, alors... Je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, il y a encore de l'espoir. J'ai du mal à y croire. S'il est entre les mains de ces gens-là, il est vraiment en danger. Est-ce qu'il vous a montré des documents concernant ce groupe industriel? Non. Vous n'avez rien trouvé chez lui ou à son bureau? Non. Nous avons perquisitionné partout. Eh, regarde! Ça me va bien les boucles d'oreilles? Trop pas, non. Bah... C'est peut-être parce que t'as pas l'habitude de me voir avec? Non. C'est surtout parce qu'il faudrait que tu changes toute ta tenue pour que ça t'aille. Genre que je mette des jupes et tout? Ouais. Vas-y, laisse tomber. Ça va, c'était bien ta petite balade avec Abdel? Ouais, ça va, ouais. Et qu'est-ce que je veux dire tu trouves pas qu'il y a un truc chelou avec le père d'Abdel? Genre? Bah, c'est impossible qu'il soit retenu à la frontière turque 3 semaines à cause d'un visa ou des problèmes de pistache. Pourquoi ça serait pas possible? Mon père travaillait à la police des frontières. Et les mecs qui gardaient aussi longtemps, c'est qu'ils avaient fait des grosses conneries. Genre trafic? Bah... ouais. Enfin, trafic, contrefaçon, drogue, ou alors les mecs qui soupçonnaient d'appartenir à des réseaux terroristes. Donc, tu penses qu'Abdel nous ment parce qu'en fait, il sait très bien que son père vend pas des gâteaux? Franchement, j'en sais rien. Mais surtout, on s'en fout, Barbara, c'est pas le problème, hein. Bah si, je suis désolée, ça me gave. Moi, j'ai envie de savoir s'il me balade ou pas. Oui, c'est sûr que c'est mieux si tu comptes sortir avec lui. T'es nulle, je t'ai déjà dit que je le trouvais sympa, mais que je le kiffais pas. Oh, pardon. Non, mais t'es chiante. Bon, on y va parce qu'on a cours dans une demi-heure, on va être en retard. Tu comptes y prendre comment avec le père d'Abdel? Bah... il a essayé de le joindre hier, alors faudrait que j'essaie de choper son numéro. Et tu vas l'appeler? Ouais, salut, moi c'est Barbara, je voudrais savoir si t'es toujours en Turquie, t'as vu? Tu vois, alors trop fine. T'as revu ton homme marié hier soir? Eh bah c'est bon, sois plus discret, j'ai pas envie que tout le Mistral le sache. Qu'est-ce que t'es nerveuse? C'est pénible, là. Oui, on s'est revus. Eh ben, visiblement, rien n'a changé. Tu culpabilises toujours autant. Je supporte pas de faire du mal à sa copine. Mais pourquoi tu la connais même pas? Oui, bah je trouve ça dégueulasse. Je suis bien placée pour savoir qu'on souffre quand on est cocu. Ah, ça, c'est une pierre pour mon jardin. Oui, c'est vrai que ça a été difficile avec Bruno. Dis-moi, ça serait pas un mec du quartier? Non.
ça te met dans un tel état qu'il est impossible que ça soit un inconnu. Je suis sûr que tu connais sa copine. Bon, c'est bon, Thomas, me parle plus de ça, s'il te plaît. Attends, je te rappelle que c'est toi qui es venu me confier tes problèmes. Oui, j'ai fait une erreur. J'aurais dû le garder pour moi. Exactement. Docteur, Oui. est-ce que vous pouvez me prendre en consultation maintenant? Oui, si vous me laissez juste le temps de trouver mes clés. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je me sens pas bien depuis plusieurs jours. J'ai des angoisses, je dors plus. Vous vivez des moments difficiles? Bah, pour moi, elles sont pas faciles. Maintenant, je sais que si je vous raconte, vous allez me dire que je me fais du souci pour rien, mais bon. Moi, je me fais du souci quand il y a du Mistral. Ça m'empêche de dormir. Pour beaucoup de Marseillais, c'est stupide. Vous allez m'expliquer tout ça? Et voilà, mon père a gagné. Encore une fois, je me retrouve enfermée chez les cinglés. Mais dites pas ça, c'est plutôt une chance d'être ici en attendant le rapport psychiatrique. S'il confirme que je suis folle, je vais me retrouver enfermée ici jusqu'à la fin de mes jours. Et l'expert dira pas ça, t'as pas tiré sur ton père. Il t'a piégé pour geler ton rachat des parts de Phénicie. J'ai pas envie de parler de ça avec toi, Vincent. Je sais même pas ce que tu fais là. Je m'inquiète pour toi, Céline. Arrête. T'es venu parce que je suis ton seul espoir d'échapper au rachat hostile de Phénicie. C'est faux, moi aussi j'ai une fille et je trouve que ce que ton père te fait est abject. J'en ai marre d'être entourée que par des vautours. Alors maintenant, fous-moi la paix et va-t'en. Comme tu veux. Au revoir, Céline. Je sais pas comment vous faites pour les supporter. Il faut bien que je gagne ma vie. Il faut que vous teniez le coup. L'expert n'est pas votre ennemi. S'il voit que vous allez bien, il vous fera sortir d'ici. J'ai des antécédents psychiatriques et mon père dit que je lui ai tiré dessus. Aucun médecin digne de ce nom ne me laissera sortir. Je les laisserai pas faire. Vous êtes gentil, mais j'ai aucun espoir. Il n'y a rien qui vous revient en mémoire au sujet de vendredi? J'étais chez moi, je prenais des anxiolytiques et je buvais. Ensuite, c'est le docteur Laserman qui m'a réveillée. Et entre les deux? Rien. Mais c'est fou de ne pas se souvenir d'événements aussi graves. Et pourtant. Il n'y a pas une image, un détail. Vous êtes sûr qu'il a tout mis en scène et que c'est Franck Ruiz qui l'a agressé? Ouais. Je pense que Ruiz a voulu l'interroger, ça a mal tourné. Vous êtes allé voir Lisa Joux? Non, j'ai laissé tomber. Je veux rentrer en contact directement avec Ruiz. C'est pas dangereux? On verra bien. Je vais pas vous laisser enfermer ici. Franck aurait torturé et tué Jean-Lisa Joux. En tout cas, c'est ce que croit Florian. C'est terrible cette histoire. Ta mère est au courant? Non, je préfère pas la prévenir. De toute façon, je suis sûre qu'il se trompe, ça peut pas être Franck. Non, alors là, moi, j'y crois pas non plus à ça. Mais parce que tu penses au Franck que tu croises tous les jours. Mais c'est vrai qu'il a complètement pété un câble. Il veut juste que les vrais responsables de cette pollution soient punis. Et comme la justice a l'air de piétiner sur cette affaire, il cherche son côté. Hein? Je dois dire que j'aurais peut-être réagi de la même façon, dans les mêmes circonstances, moi. Oui, enfin, t'as pas le même passé que Franck, hein. C'est pas que je veuille l'enfoncer, mais faut s'en à l'évidence, hein. Il a déjà tué quelqu'un. Mais c'était il y a 20 ans. Peut-être, mais il l'a fait. Bon, ça suffit, là. On arrête là cette conversation débile. C'est vraiment pas le moment d'en parler. Oui. Excuse-moi, Johanna, je voulais pas te faire de la peine. En plus, tout ça, c'est de ma faute. Ah oui, si j'avais dit de suite à Florian que c'est Franck qui avait piqué ce dossier, on n'en serait pas là. T'as fait ça pour le protéger. Ouais, si c'était à refaire, je le ferais pas. Et si j'avais un conseil à donner à Franck, je lui dirais d'aller voir les flics tout de suite. Et ton père t'a rappelé? Non, en plus quand je l'appelle, je tombe sur une boîte vocale qui me dit que je peux pas laisser de message. Ça doit être chaud de pas savoir ce qui se passe quand même. Ouais, enfin c'est plutôt que d'habitude, on s'appelle souvent. Des fois on arrive même à rester 1 heure au téléphone. Et il te dit quoi? Il me parle de sa journée, de sa vie avec ses potes, son boulot. Ça se passe bien son taf? Bah ouais, grave. Le problème c'est qu'il bosse comme un dingue, quoi. Et toi t'as pas envie d'aller le rejoindre? Si, mais il a jamais voulu que j'aille dans un collège de quartier. Il dit que ça forme des racailles. Alors du coup, je suis dans une bonne école pour avoir un bon boulot. Bah écoute, s'il a la thune pour le faire, c'est cool. En même temps, depuis que je suis là, c'est plus sympa, quoi. Je suis content de t'avoir rencontré, Barbara. Moi aussi. J'ai une surprise. Bouge pas.
Allez, ouvre. C'est les places de foot. C'est trop cool. Tu crois que le foyer va te laisser sortir? Bah écoute, dès ce soir, je remplis une feuille d'absence pour le 30 mai. Ah, c'est cool. Je t'avais pas dit que le foot, c'était pas dans mes moyens? Ça va, mon père va le payer. Il peut en payer 50 s'il veut. Il est pas là et personne sait quand il va rentrer. Je suis désolé, Barbara. Mon oncle, la honte de la famille. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On se roule dans l'herbe? Ou alors on tourne sur nous-mêmes les yeux fermés? Comment tu peux être aussi insouciant? Ben, je suis un animal. Sans passé, sans avenir. Je vis à la seconde, moi. Essaye, tu verras. Ça libère de pas mal de choses. Bah, ce serait facile si je connaissais pas Ninon. Ben, et imagine, je sais pas, une explosion nucléaire et qu'on est les seuls survivants. J'y arrive pas. Je suis peut-être une fille terre à terre, excuse-moi. Quand Ninon reviendra du Québec, tu feras quoi? On est vraiment obligé de parler de ça maintenant? Je suis sérieuse, Benoît. Mais quand Ninon reviendra du Québec, mais t'auras déjà mis fin depuis longtemps à notre petite aventure. Et toi, tu pourras revenir au bar avec Ninon, commander 2 cafés sans aucun scrupule? Tu sais, là, franchement, j'ai pas vraiment l'impression de tromper Ninon. Ça fait tellement longtemps qu'elle est partie. J'ai le sentiment d'être célibataire. Ça te va? T'as de la chance de pouvoir faire la part des choses. C'est bien. Tu me feras un café, s'il te plaît? Ouais. Dis donc, elle avait l'air ailleurs, Mélanie, tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'elle a? Un mec. Ah, ben ça avait pas l'air d'un mettre en joie. Eh oui, mais il est maqué, tu la connais, elle assume pas. Ah oui, quand on est romantique, on l'est jusqu'au bout. Et tu sais qui c'est? Non. Écoute, j'ai pas réussi à lui faire dire son nom, mais je crois que c'est quelqu'un du Mistral. Alors, attends, un mec du Mistral qui serait pas libre. Bon, Florian et toi, enfin, vous êtes hors jeu. Benoît Cassade? Non. Non, de toute façon, lui, je vais te dire, il aime que les intellos qui se marquent quand elles se brûlent. Non, mais je sais pas, moi. Guillaume, par exemple. Non. Mais attends, attends, mais je vois pas du tout Guillaume avoir une aventure avec Mélanie. Pourquoi? Moi, je suis pas certain que sa relation avec Charlotte le satisfasse pleinement. Non, mais ça, c'est vrai qu'il traverse beaucoup de hauts et de bas. D'ailleurs, c'est vrai aussi que les bas reviennent assez souvent. Enfin, de là à la tromper. Écoute, moi, je l'ai vu avec Mélanie. Mélanie était pas vraiment comme d'habitude. Ils avaient l'air tendres l'un envers l'autre. N'importe quoi. J'arrive pas à croire que vous sacrifiez votre fille pour récupérer Fénicie. Céline m'a tiré dessus. Si je l'ai dénoncé, c'est que je suis très inquiet pour sa santé mentale, c'est tout. Ouais, prenez-moi pour un con, c'est ça, ouais. Elle vous barrait la route pour racheter les parts de Branovitch, alors vous l'éliminez comme un vulgaire pion. C'est votre point de vue, pas celui de la justice. Oh, la justice n'a pas encore tranché, et je doute qu'elle condamne Céline sur votre seul témoignage. On verra bien. Je ne vous laisserai pas faire, vraiment. Vous ne reprendrez jamais le contrôle de cette entreprise. Vous avez l'argent pour acheter les parts de Branovitch? Non? Alors, quand ma fille sera déclarée irresponsable, il vendra au plus offrant. Je ferai un tour de table pour trouver de nouveaux financements. C'est la crise économique, mon petit Vincent, vous oubliez. Et puis personne ne voudra investir dans une entreprise qui sent le scandale. Vous avez bien l'intention de le faire? Ah non, c'est pas pareil. Je récupère mon bien. Fénicie, c'est moi qui l'ai créé. Et vous me l'avez volé. Vous avez mis cette boîte à genoux en magouillant sur tous les terrains. Si je ne l'avais pas récupérée, elle n'existerait plus. Vous êtes un sale arriviste. Un petit architecte sans talent qui essaye de jouer à l'homme d'affaires. Mais malheureusement, personne jamais ne vous fera confiance parce que tout le monde sait que vous n'êtes rien. Mais parce que vous êtes quelque chose. Vous envoyez chez les dingues la seule fille qui vous reste, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Je vous mettrai à genoux, mon petit Chaumette. Et je vous regarderai crever sans aucun remords. Tant que Céline n'est pas déclarée irresponsable, vous pouvez rien faire. Malheureusement pour vous, ce n'est qu'une question de jours. Allez, à bientôt pour la Lali. Franck ne pouvait pas être avec Lisa Joux vendredi soir, il était avec Frémont. Florian m'a dit qu'ils avaient retrouvé ses empreintes dans le bureau de Lisa Joux. Ouais, mais tu le vois, toi, en train de torturer un homme. J'en sais rien.
J'ai peur, Rudy. J'ai peur qu'il ait fait ça et que les flics finissent par l'arrêter. T'imagines Noé? Son père en prison? Et pour l'instant, dis-toi que... aucune preuve que ça soit Franck le coupable. Bonsoir. Bonsoir. Faut que je voie Franck Ruiz. Je sais pas où il est. J'ai des éléments qui peuvent l'innocenter. Entrez. Et vous avez trouvé quoi? Frémont accuse sa fille de lui avoir tiré dessus vendredi à 19h. Et? Non. Je pense que c'est Franck qui lui a tiré dessus. Vous voulez lui mettre l'agression de Frémont sur le dos? C'est comme ça que vous comptez l'innocenter? Non mais s'il était avec Frémont vendredi, il pouvait pas être avec Lissajou. Donc le sang sur les chaussures de Franck était celui de Frémont et pas celui de Lissajou. Non, Johanna, tais-toi, là. Attends, vous avez vu Franck avec du sang sur lui? Non. Mais si! Il nous a dit qu'il avait vu Frémont. Il faut absolument que je lui parle. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Johanna, arrête! Mais c'est la seule façon qu'on a d'innocenter Franck. Et je suis sûre que la version de Nicolas est la bonne. Il faut qu'il aille lui parler. J'aurais préféré qu'il s'amourage d'une autre fille. Hein. Et qu'est-ce que vous lui reprochez à Barbara? Déjà, je suis certain que c'est elle qui a insisté pour qu'il achète des places de foot. Comment vous pouvez en être certain? Bah parce que Abdel n'aurait jamais fait ça. C'est un garçon bien élevé. Par contre, Barbara, c'est la fille d'un ripou. Il y a mieux comme éducation, non? Vous voyez le côté positif de la chose? Elle est pas basanée. Bon, ça va. Je vais pas me réjouir parce qu'il a eu le coup de cœur pour une paumée qui tague les murs. Ah non, si Castelli vous entendait, il serait ravi que vous parliez de sa fille comme ça. Je le plains. Il a hérité d'une gamine qui est pas un cadeau. Hein. Ouais, bah au lieu de râler, vous devriez penser à l'éducation sexuelle d'Abdel. Je pense pas que c'est au pensionnat qui l'ont informé. Ils vont pas coucher ensemble. Qu'est-ce que vous en savez? Ils sont trop jeunes. Mélanie a raison, vous devriez lui parler des préservatifs, de la contraception, du sida. Vous devriez lui dire que les filles apprécient beaucoup la douceur. Non mais c'est à vous de le dire, ça. Ah non, nous, on n'est pas de sa famille. Hein. C'est une conversation qu'il doit avoir avec un homme. Hein. T'es sûr que c'est le numéro du père d'Abdel? Bah écoute, ouais, j'ai vérifié l'heure d'appel. Bah essaye. Tu sais, je crois pas qu'il nous mente sur son père. Vas-y, tu verras bien. Ça sonne. Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis une copine d'Abdel. Non mais attendez, je voulais juste... Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois pas, il a raccroché. Il t'a dit quoi? Il m'a insulté. Bah essaye. Attends, j'ai pas envie de me refaire jeter. Vas-y, je vais le faire, moi. C'est le répondeur. C'est trop bizarre ce plan. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il voulait te parler. C'est grave, Franck. T'es accusé du meurtre de Jean Lissajou. Quoi? On vous accuse de l'avoir enlevé et torturé. Mais c'est n'importe quoi. Quand est-ce que vous avez vu Lissajou pour la dernière fois? Jeudi dernier, je l'ai interrogé pour savoir qui était le responsable de l'explosion des fûts toxiques. Et Frémont, vous l'avez bien vu vendredi? Ouais. Franck Ruiz, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi tu m'as balancé?